Monsieur Fahmy-Mendy, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir aux trois élèves qui sont avec vous, Jean Rancin, Kylian Marcelin et Kevin Claudien, trois élèves donc des trois classes TS1, TS2, TS3. Alors ça fait 4-5 jours qu'on vous suit un petit peu la trace, je vais dire, depuis votre départ de Mont-de-Marsan lundi matin de bonne heure. Donc on a eu la chance d'avoir des nouvelles régulièrement tous les soirs, puisqu'on a à la fois le programme et puis des photos qui témoignent un petit peu de tout ce que vous faites. Et alors on s'est dit que ce soir ce serait bien de vous avoir en direct grâce à Skype. Donc on vous remercie d'être présent à notre rendez-vous. Il est quelle heure là en Irlande? 19h50. D'accord, donc on a une heure de décalage avec vous. Alors on va faire un petit peu le point sur ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors hier soir vous nous aviez annoncé des visites centrées sur un petit peu la période médiévale. Est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu un ancien monastère et un château médiéval. Oui. Donc on s'est aussi promené dans la région des lacs. Oui. Donc on a bien pu en profiter, faire des photos et aussi marcher autour du lac. Mmh. Et sinon, oui, on a un peu découvert l'histoire de l'Irlande. Alors quel est l'élève qui parle là parmi les trois? C'est Jean. C'est Jean Rancin, d'accord. Donc la partie médiévale aujourd'hui, par rapport au programme qui est encore prévu, alors je crois que vous partez samedi, vous quittez le sol irlandais samedi, qu'est-ce qui est prévu encore comme visite demain vendredi et puis samedi matin? Demain matin, nous allons faire une visite de distillerie et puis l'après-midi, on va dans une ferme où on ne connaît pas encore vu qu'on n'est pas allé et apparemment il faut prévoir du change. Ouais. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe et on verra bien. C'est Kylian ou c'est Kevin? Kylian. D'accord. Monsieur Fahmy-Mendy est près de vous, alors je vais lui demander un petit peu comment ça se passe et puis vous pourrez compléter au niveau de la langue depuis le début. Ça se passe bien pour les élèves, il y a peu de soucis de compréhension, ils restent assez concentrés pendant les visites, même si le groupe de 46 fait que des fois ils sont un petit peu loin du guide. Donc sur la compréhension orale, il y a quand même dans l'ensemble pas de problème. Sur le parler, ça dépend des élèves. C'est sûr que et ça leur demande souvent un peu d'effort pour oser s'exprimer. Voilà. Au niveau des visites, alors vous êtes pas mal en bus. Du coup, il y a pas mal de trajets à faire. Pas tant que ça depuis qu'on est arrivé, parce que les visites sont assez réparties autour de Dublin, donc on fait pas non plus, on fait pas des heures de bus pour aller sur les sites. D'accord. Et alors, c'est un peu plus personnel là, parce que vous avez été dans un très grand stade en début de semaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que bon, on a un petit peu évoqué ça par écrit, on a vu quelques photos, mais les impressions que vous avez ressenties dans ce grand stade. Déjà, on a pu visiter les vestiaires. Donc, c'est vrai que les joueurs, ils sont quand même bien logés, on va dire. Et donc, on a aussi appris qu'ils n'étaient pas payés pour les matchs. Et sinon, c'est très grand. Donc, ça vaut bien son titre de plus grand stade d'Europe, d'un des plus grands stades d'Europe. Il y a combien de places à l'intérieur? 82 000 à peu près. Ah, d'accord. Donc, c'est le stade qui avait été utilisé pendant quelques années pour les matchs du tournoi. Exact. Et depuis, à cause des dimensions du terrain qui sont faites pour le sport gaélique et non pour le rugby, c'est trop grand en fait pour un terrain de rugby et donc ils le réservent au sport gaélique. Alors puisqu'on parle de rugby, vous savez qu'il y a un événement très important qui commence demain en Nouvelle-Zélande. Et puis l'équipe d'Irlande, je crois, joue dimanche en septembre dans la poule, je crois, des États-Unis, leur premier match. Alors est-ce que il y a quelques signes ou est-ce que c'est un petit peu triste, vous allez nous dire, par rapport à la Coupe du Monde, sachant que les Français ont été s'imposer il y a quelques semaines à Dublin? Disons qu'en ville on peut trouver des maillots à vendre, mais sinon on ne trouve pas ça non plus très attendu comme événement, même si on sait que ça va se passer, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas une ambiance particulière par rapport à la Coupe du Monde en ce moment. Non. Bon. Non, ici en fait, Eric, ils sont tournés sur leur propre microcosme. Il y a la finale des championnats gaéliques dimanche prochain, dans une semaine, quoi. Donc ils sont à fond là-dessus, sur le football gaélique et le hurling, et les deux compétitions qui attirent 82 000 supporters dans le stade. Voilà, donc ils sont pas trop sur le rugby, ils attendent d'abord les champions nationaux. Ouais, c'est un peu leur Super Bowl local, quoi. Exactement.
Alors une autre question, ça aussi ça m'intéresse en particulier. Bon, vous savez qu'en ce moment ça va mal en Europe et en Irlande, on sait que depuis quelque temps c'est très difficile. Est-ce que, Monsieur Fahim-Mendy, vous ressentez comme ça en particulier, ou est-ce que vous avez pu discuter avec les gens, les problèmes de la crise? Disons qu'une guide, une dame qui nous a guidés dans Dublin lors de la première visite, nous a un petit peu parlé qu'il n'y avait plus trop de sous en Irlande. Donc c'est vrai qu'apparemment ils ont arrêté certains programmes où il y avait de l'argent qui devait être avancé, notamment tout ce qui est en lien avec l'Union européenne. Et moi j'étais venu en Irlande en 2007, à l'époque où l'Irlande était un petit peu sur la pente ascendante. Et là, après en avoir discuté avec cette dame, elle m'a bien expliqué que là l'Irlande subissait de plein fouet la crise et vivait des heures un peu difficiles quant à l'emploi, notamment des jeunes. D'accord. Pour l'accueil, comment ça se passe au niveau des familles depuis mardi? Ils font le maximum d'efforts pour nous apporter tout le confort dont on a besoin. Ils participent, ils font aussi beaucoup d'efforts sur la prononciation, puisque des fois on les entend parler entre eux, ça va beaucoup plus vite que quand ils nous parlent à nous. Et sinon, tout va bien, tout se passe bien, ils nous parlent, on leur parle, il y a beaucoup d'échanges, donc tout va bien. Donc c'est un accueil chaleureux. Donc vous êtes en famille. Vous êtes en famille à quel moment de la journée? Surtout le soir et le matin. Oui, donc vous dînez avec les familles le soir, vous rentrez aux environs de 18h, c'est ça? Oui, 18h30 et on mange d'ailleurs vers 7h moins le quart. 7h moins le quart, d'accord. Question météo, comment ça se passe depuis le début? C'est assez mitigé, disons qu'on passe du beau temps à la pluie, très grosse pluie en 3 minutes, donc c'est un coup soleil, un coup nuage, c'est très... Mais en fait, le premier jour où on est arrivé, il s'est mis à pleuvoir, on ne voyait plus l'extérieur tellement qu'il y avait d'eau sur les vitres, puis 10 minutes après, on avait soleil. D'accord. Donc c'est un peu perturbant quand même. Ouais, c'est très changeant comme temps alors. Oui. Alors au niveau, ça m'intéresse aussi, au niveau nourriture, est-ce qu'on mange bien en Irlande? C'est surtout en fait les familles, donc vu qu'on est accueillis du soir au matin, on passe la nuit là-bas, donc le dîner c'est eux qui s'en occupent, ainsi que le petit déjeuner, et ils nous préparent pour le déjeuner, ils préparent des sandwichs avec donc un paquet de chips, ça dépend. Et puis ça c'est ce que vous prenez le midi en fait. Voilà. Et alors qui nous fournissent tous les repas. Et est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez mangé le soir, ou est-ce que ça reste finalement continental? Non, c'est assez continental, mais il y a quand même on mange assez irlandais. Alors pour le timing de retour, là, en particulier pour les parents, Monsieur Fahim-Mendy, qu'est-ce qui est prévu samedi et dimanche? Alors samedi, on prend le bateau au port de Rosslare à 15h30, heure irlandaise. On arrive dimanche matin à 11h, heure française, à Cherbourg. On arrive à 11h dimanche matin à Cherbourg. On mange en suivant sur Cherbourg. Ensuite, on roule sur une bonne partie de l'après-midi. On a de nouveau un repas qui est compris sur une aire d'autoroute. Et ensuite, on devrait arriver aux alentours de 23h sur Mont-de-Marsan, car notre chauffeur doit s'arrêter. On doit changer de chauffeur à Bordeaux pour respecter le rythme du chauffeur de conduite. Et donc je pense que ça fera une arrivée vers 23h. Mais bon, à l'époque du portable, je sens que les familles seront prévenues dans la journée de dimanche, petit à petit dans la journée, d'une précision plus grande de l'horaire d'arrivée. Comment ça se passe pour la rentrée des élèves? Est-ce que c'est prévu lundi ou il y a un petit délai? Comment c'est prévu exactement? Les élèves sont rentrés depuis lundi dernier, on les fait travailler pas mal. Monsieur Nanceau leur a fait des questionnaires, ils voient pas mal de choses de SVT. Patricia Duboucher les a fait marcher en EPS aujourd'hui, et puis sa visite de Croque-Park et les sports gaéliques. Non, sinon pour lundi, aucun problème, ils seront en cours lundi matin à 8h. Grâce au site du lycée, ils peuvent accéder à leur emploi du temps. Donc il n'y a pas de souci, ils savent dans quelle salle ils sont lundi matin, et puis ils communiquent avec les élèves qui sont restés à l'établissement. D'accord. Pour savoir un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a des contacts réguliers avec les parents? Oui, plutôt par mail, et puis les élèves envoient des cartes postales, et puis sinon pour ceux qui ont de la chance, ils ont les téléphones portables.
Bon, on va faire un petit bilan là, on va clore cet entretien. Donc d'abord les 3 élèves, hein, je vais vous demander vos impressions personnelles par rapport aux quelques jours de ce voyage, et puis c'est M. Faymendi qui conclura ensuite pour l'ensemble des professeurs. Kevin, j'apprécie beaucoup que ce soit les activités qu'on a tous ensemble avec les professeurs et les autres élèves, autant que les moments qu'on passe avec la famille le soir et le matin. Merci. Ensuite Jean, personnellement j'apprécie beaucoup le voyage, on voit de beaux paysages, donc ça aussi il fallait s'y attendre, c'est-à-dire c'est ouvert. Mais sinon oui c'est agréable, ce qu'on fait pendant la journée c'est sympa si on découvre de tout, ça change un peu des Landes et ouais c'est sympa. Kylian, moi pour l'instant j'aime bien ce voyage parce que oui on découvre beaucoup de paysages, on fait beaucoup de découvertes, surtout typiquement irlandaises, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et sinon j'ai quand même quelques petits regrets, moi dans ma famille, par exemple on n'a pas de déjeuner typiquement irlandais avec le bacon, les œufs. Donc c'est vrai que j'aurais bien voulu l'essayer, et apparemment ma famille est contre parce qu'il n'est pas du tout. D'accord. Et M. Faymendi, donc pour conclure. Écoute, le voyage se passe très bien, il est pas trop difficile à encadrer parce que les élèves sont assez autonomes en les amenant en terminale, c'est quand même une bonne chose. Ensuite on voit qu'ils se sont gagnés le voyage par rapport à certains points, c'est-à-dire qu'ils savent que un voyage ça se travaille en amont, qu'il faut avoir réalisé des projets pour gagner de l'argent pour pouvoir partir en voyage. Du coup je les trouve assez respectueux. Et ça se passe bien qu'on en ait quand même 46 élèves qui soient venus. Voilà, et puis sinon dans les familles, on n'a eu aucun retour négatif d'élèves par rapport à leur domicile. Bien sûr, ils sont surpris de certaines attitudes ou sur certains horaires. Par exemple, certains mangent très tôt, mais après, dans l'ensemble, ils sont très contents de leur famille. Voilà. Donc en début d'année, c'est une expérience profitable finalement et à renouveler. Mais disons que nous, ça nous a permis quand même de faire beaucoup de projets l'an dernier. Donc ça, c'est quand même chouette d'avoir pu gagner suffisamment d'argent pour diminuer le prix aux familles. Ça a permis de faire un échéancier aux familles aussi plus important en temps. Oui. On pensait aussi que le voyage servirait un petit peu de cohésion de groupe avant une rentrée scolaire. Et bon, par contre, les élèves sont dans les 3 classes, donc ça, on s'y attendait pas trop. Oui. Et bon, certains sont séparés, alors qu'on pensait qu'ils allaient continuer dans la même continuité que leur première S. Voilà. Mais bon, il y a des choses qui sont difficiles à gérer sur un voyage de rentrée, et on fait au mieux. Voilà, c'est peut-être pas forcément le plus évident de partir la semaine de la rentrée en septembre. Je te le cache pas. D'accord. Bon, écoutez, merci à vous 3 d'être présents à ce rendez-vous ce soir, et puis pour en avoir discuté avec certains élèves au lycée ou des collègues qui vous suivent pas mal sur internet, on trouve que vous faites des choses vraiment très intéressantes, et je pense que les élèves sont conscients que les enseignants se sont beaucoup investis sur ce projet, et c'est tout à l'honneur, je l'ai déjà écrit hier soir ou avant-hier soir, c'est tout à l'honneur du lycée Victor Duruy que d'offrir ce genre d'expérience aux élèves. Merci beaucoup à vous, et puis à très bientôt. Salut Eric. Au revoir. Au revoir.